Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie de la série de vidéos dédiée à l'énergie thermique et plus spécifiquement aux effets calorifiques du courant électrique. Dans celle-ci, on va s'intéresser aux pertes d'énergie dans les conducteurs. Afin d'amener l'énergie électrique dans un récepteur, on va devoir utiliser des conducteurs. Ceux-ci seront traversés par le courant à l'aller et au retour. Le conducteur aller et retour peut être vu comme une résistance et afin de calculer celle-ci, il suffit de prendre la longueur du fil aller et retour ainsi que la matière du fil et la section de ce fil. Et pour calculer cette valeur, on va utiliser la formule R fil est égal à résistivité fois longueur divisé par section. Attention, la résistivité est souvent donnée en ohm fois millimètre carré par mètre, donc la longueur du fil doit être prise en mètres et la section en millimètre carré. Le courant qui traverse la résistance va faire chauffer celle-ci et cet échauffement sera proportionnel à la résistance du fil, au courant et à la durée du processus. De ce fait-là, si le courant augmente, les pertes par effet Joule, donc les pertes thermiques, vont augmenter. Cette énergie thermique dissipée par le fil est vue comme une perte et elle diminue le rendement de l'appareil. Cette énergie se calcule de la manière suivante. L'énergie est égale à la puissance fois le temps. Et dans le cas qui nous intéresse ici, on va prendre la formule R fil fois I carré fois T. R fil fois I carré étant égal à la puissance. Et on retrouve les unités vues précédemment. Pour l'énergie, le joule. Pour la résistance, les ohms. Le courant en ampères et le temps en secondes. Afin de calculer la tension sur le récepteur, on va tenir compte de la tension d'entrée et soustraire les pertes. Donc la tension 2 sera égale à la tension U1 moins les pertes. Ces pertes sont égales à R fil fois I. Donc plus le courant va augmenter, plus les pertes sur le fil vont augmenter. Donc plus le courant va augmenter, plus la tension sur le récepteur sera faible. Comme on vient de le voir, un conducteur parcouru par un courant électrique subit un échauffement proportionnel au courant et à sa résistance. Cet échauffement peut être recherché lorsqu'il s'agit d'un corps de chauffe pour une plaque ou pour un fusible, mais par contre, lorsqu'il s'agit d'un conducteur qui amène l'énergie à un récepteur, il faut limiter au maximum cet échauffement. Pour ceci, on va adapter la section du conducteur au courant. Lorsque le courant électrique augmente, on doit augmenter la section du conducteur afin de diminuer sa résistance et ainsi limiter l'échauffement de celui-ci. Pour ceci, on a défini la notion de densité de courant. Celle-ci se calcule de la manière suivante. Densité de courant, pour laquelle on utilise la lettre J majuscule, est égale au courant divisé par la section du fil. Le courant en ampères, la section du fil en millimètres carrés, donc la densité de courant a pour unité des ampères par millimètre carré. Afin d'effectuer le choix des sections de conducteurs adaptées aux intensités électriques qui circulent, la norme VDE 0298-4 ainsi que les données fournies par le fabricant vont vous y aider. Lors de votre choix, attention de bien tenir compte de tous les paramètres, comme par exemple le nombre de fils qui circulent côte à côte, la température ambiante, afin de choisir la section du conducteur adaptée à votre cas. Lors de la réalisation d'un circuit imprimé, on a à disposition des courbes permettant de définir la largeur de la piste en fonction de son épaisseur. Dans le cas qui est présenté ici, on a une épaisseur de conducteur de 35 microns. Et on retrouve dans notre graphique, en vertical, la largeur du conducteur. Le choix de la largeur du conducteur va s'effectuer en fonction du courant qui circule dans la piste. On retrouve ceci dans l'axe horizontal de notre graphique. Les choix vont s'effectuer en fonction des différentes courbes qui se trouvent ici et qui correspondent à l'échauffement admis sur les pistes.
Par exemple, pour un courant de 3 ampères et un échauffement de 30 degrés de notre piste, on va se trouver ici. Donc on aura à peu près une piste de 0,7 mm. Cette description s'est basée sur le graphique correspondant à un circuit imprimé d'une épaisseur de 35 microns. On va retrouver les mêmes graphiques pour des circuits imprimés de 18, 70 ou 105 microns. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la partie suivante, on va s'intéresser à l'effet de la chaleur sur les résistances. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.